le féminisme français, c'est un féminisme pluriel. Le féminisme radical, libéral, républicain, marxiste, écologique, etc. C'est un réseau qui est lui aussi hétérogène de femmes qui ont eu accès au savoir, ont eu accès au texte grâce à leurs études académiques, grâce à la connaissance donc théologique, et qui ont pu contrecarrer justement ce discours-là patriarcal grâce à l'argumentaire théologique. Donc voilà, il y a des féminismes islamiques, et comme c'est un modèle comme un autre. Je ne me disais pas féministe quand j'étais jeune. Le féminisme, pour moi, appartenait au Nord, c'est-à-dire à l'Occident. C'était associé à quelque chose de blanc bourgeois, enfin des bourgeoises. Et moi, je viens d'un monde où la question de la libération était une libération de toutes et de tous. Évidemment, la question de la domination masculine était une question, mais c'était lié à des tas d'autres formes de libération. Cette idée du genre, si vous voulez, de deux genres, il y a deux genres qui s'opposent, les hommes et les femmes, c'est une invention européenne. Ça n'existe pas, ce n'était pas nécessairement comme ça ailleurs. Cette obsession sur l'habit, c'est une obsession coloniale. Il a fallu habiller les femmes en Tahiti et dans les terres parce qu'elles étaient nues. Il a fallu habiller les femmes africaines parce que c'était comme ça. Il fallait habiller. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une manière simplement de s'habiller dans le monde et une manière de se considérer comme femme ou homme. C'est quand même stupéfiant, cette histoire. Le point de départ est quand même une inscription dans l'ensemble de la dynamique des études sur le genre, la sexualité, les études féministes, qui, je pense, depuis plusieurs années, produisent vraiment une pensée particulièrement riche et intéressante sur l'articulation des rapports de pouvoir. Donc, qu'il s'agisse de genre, de sexualité, des antagonismes de classe, de la question de la couleur, de la nation, de la religion, mais aussi de l'âge, du handicap. Et il me semblait là qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une épistémologie renouvelée ou peut-être relativement inédite sur les outils que nous utilisons, que nous élaborons pour penser justement cette domination qui n'est jamais seulement de l'ordre de la classe, qui n'est jamais seulement de l'ordre évidemment du racisme ou du sexisme, mais qui est constamment dans un rapport alors imbriqué